Salutations! Blabla, champ magnétique, blabla, Michael Faraday et Heinrich Lenz, j'ai pas réussi à trouver de blague. Pour l'introduction, allez, on passe à la suite. D'abord, on va revoir rapidement les deux lois qui nous intéressent. La loi de Faraday se base sur le flux magnétique. Celui-ci se calcule en faisant le produit scalaire entre le champ magnétique et le vecteur surface du circuit fermé. Faraday dit que si un flux passe par un circuit électrique fermé et que ce flux varie, alors une force électromotrice apparaît, qui vaut l'opposé de la dérivée du flux magnétique. Pour la dérivée du flux, on peut avoir variation du champ magnétique, de la surface ou de l'angle entre les deux. À chaque fois, on doit juste vérifier lequel de ces facteurs varie. Quand on dit qu'une force électromotrice apparaît, comprenez qu'on rajoute juste un générateur parfait dans le circuit. La loi de Lenz stipule que quand on a apparition de cette force électromotrice induite, alors le sens du courant est tel que les forces qui apparaissent s'opposent au phénomène qui lui a donné naissance. Par exemple, ici on a deux circuits, et celui du centre est parcouru par un courant. Il crée donc un champ magnétique de valeur proportionnelle à l'intensité et dirigé selon le vecteur surface. Je décide souverainement de considérer ce sens comme le sens positif de l'intensité. C'est arbitraire, laissé à mon choix, mais il faudra m'y tenir. Du coup, on a un flux constant de valeur Bs cos θ. Notez que le θ est nul, mais là, on s'en moque. On décide de réduire l'intensité petit à petit. Ah, donc il y a une variation de la norme de B, et la dérivée du flux n'est plus nulle. Selon Faraday, une force électromotrice apparaît donc sur la seconde boucle, et comme le champ diminue, la dérivée est négative, et la force électromotrice est donc positive. Parce que maintenant, je dis que toute la résistance du circuit, je la mets en un endroit. La tension aux bornes de cette résistance, par loi d'émail, vaut E induite. Donc I égale E induite sur R. Et comme E induite est positive, l'intensité est positive. Ça veut dire quoi ça? Ça veut juste dire que l'intensité va dans le sens que j'avais décrété comme positif. Donc, comme ça. Le sens du courant crée un champ magnétique qui s'oppose à la variation qui a engendré le courant induit. La loi de Lenz est vérifiée. Et maintenant, si on laissait l'intensité tranquille, mais qu'on éloignait le premier circuit du deuxième. Comme vous le voyez avec les lignes de champ, l'angle ne vaudra plus 0, donc le cosinus sera plus petit, et la norme de B va diminuer à cause de la distance qui s'accroît. Le flux va donc diminuer, sa dérivée sera négative, on retombe sur le cas d'avant, et on vérifie encore la loi de Lenz. Allez, rebelote sur cette histoire de force induite, pour que vous compreniez bien. J'ai mon circuit avec une résistance, un champ magnétique, et je décide souverainement que le sens positif du courant c'est lui. Je le choisis dans ce sens parce que comme ça, le vecteur surface, qu'on trouve avec la main droite, enroulement, tout ça, toi-même tu sais, est dans le même sens que le vecteur champ magnétique. Le flux vaut toujours Bs cos θ. Ciel, voilà que le champ magnétique augmente. La dérivée de la norme du champ est donc positive, et la force électromotrice induite est donc négative. Je fais apparaître un générateur que je place illico en convention générateur, et la tension aux bornes de la résistance vaut E induite. L'intensité vaut donc E induite sur R, mais comme E induite est négative, l'intensité est aussi négative. Ça veut dire quoi ça, une intensité négative? Ça veut dire que l'intensité va dans le sens inverse de celui que j'avais décrété comme le sens positif. On voit ainsi apparaître un champ magnétique qui s'oppose à la variation du champ extérieur, comme l'avait prédit Lenz. Allez, dernier exemple avec le rail de Laplace. Un cylindre conducteur sur un circuit avec un champ magnétique vers le haut. On dit qu'on pousse le rail vers la droite, et maintenant on refait la même musique. 1. Je décrète le sens positif, et tant qu'à faire, je me mets bien, et je m'arrange pour que vecteur surface et vecteur champ magnétique soient dans le même sens. 2. Je regarde ce qui varie. Avec le barreau qui se déplace, il n'y a que la surface qui grandit, donc la dérivée du flux magnétique est positive. 3. Je calcule et trouve le signe de la force électromotrice induite. Ici, elle est négative, et je place mon générateur en convention générateur. 4. J'utilise la loi d'Ohm sur la résistance et je trouve le signe de l'intensité.
elle est négative. 5. J'en déduis le sens réel du courant. Cerise sur le gâteau pour vérifier qu'on ajuste. Vers où vont les forces de Laplace? Vers la gauche. Et le sens du courant, via Laplace, s'oppose bien au phénomène qui lui a donné naissance, le déplacement du barreau. Lenz avait raison. Et qu'est-ce qui se passe si je penche le dispositif? Ah, tout de suite on est perdu, hein. On sent que ça va rajouter des choses horribles et que je ne suis vraiment pas sympa. Regardons ce qui varie. Le champ magnétique est toujours le même. L'angle θ n'est plus nul, mais il reste quand même constant au cours du déplacement du barreau. Ah, en fait, c'est la même situation, juste avec un flux de départ plus faible, puisque vecteur surface et vecteur champ magnétique ne sont plus collinéaires. Un Français, un Anglais et un Russe dans une seule expérience, c'est pas si faux quand on y pense, de dire que la science n'a pas de drapeau.